8, 28 à 37. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous qui sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je sais que vous êtes tout brillant, tout scintillant. Une preuve que vous êtes prêts à recevoir. Bon, nous sommes en train de chuter avec notre sujet quand même on ne peut pas le terminer. Parce que là, nous nous apprêtons maintenant à la descente de la nuée de gloire. Beaucoup ont la nuée, mais ils ne la connaissent pas. C'est pourquoi, dans cet anniversaire, nous allons parler de la longueur, la largeur, la profondeur de la nuée, qui compose les nuées, pourquoi la nuée, elle est venue faire quoi, qu'est-ce qu'elle... Donc nous allons vraiment faire de belles manifestations pour que les gens comprennent déjà en bref que la nuée c'est notre venue. Je vais vous prouver que vous étiez tous dans la nuée. Et la nuée, c'est vous. Nous allons vous faire voir pourquoi un homme a avalé la nuée. Pourquoi? Donc, ça sera, vous allez inviter vos amis. C'est ceux qui étaient avec nous avant la fondation du monde. Parce que la parole n'est pas donnée à tout le monde. Vraiment dit que tout le monde ne peut pas recevoir Christ. Et Jésus a dit, Père, je te loue. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. Donc, tel que nous sommes là, il y a le fils fait pour la perdition. Il y a d'autres qui sont faits seulement pour le royaume et la vie éternelle. Et ce choix a été exécuté par Dieu lui-même, par sa souveraineté et sa propre volonté. Et Paul dit, personne ne peut lui dire pourquoi tu as fait ça. Il dit, qui es-tu toi pour poser une pareille question à Dieu? J'ai fait mes plans, je dis, toi c'est pour la chair, comme ça la Bible va se poser sur toi, etc. Mais toi tu seras seulement
un pilier quelque part, et toi tu seras un banc sur quoi s'asseoir. C'est moi qui décide. Et Dieu a décidé que certains soient perdus quoi qu'ils fassent. Et que d'autres seront sauvés quoi qu'il en soit. Oyo quoi qu'il fasse, Oyo quoi qu'il en soit. On a lu, non? Il y a des gens, même s'il va dans la maison des magiciens, je sais que ça va vous faire du mal, mais c'est la vérité. Mais Dieu ne sauve pas ce qu'il est sauvable. Oh, votre frère Saül n'est pas parti. Votre frère Saül n'est pas parti. C'est le magicien d'Endor. Est-ce qu'il est perdu? Non. Votre frère Salomon n'a pas fait l'idolâtrie. Est-ce qu'il est mort? Non. Est-ce que Jésus a parlé mal de lui? Non, mais lisez toute la Bible. Montrez-moi où on a parlé mal de Salomon. Jésus, Paul et tous les autres. Et toi, tu viens me condamner, moi capé. L'élu de Dieu. Le prédestiné. Pourquoi que j'ai fait? D'abord, un croyant ne pêche pas. Nous, on n'a jamais fait de mal. C'est comme ça. Moi, je n'ai jamais péché. J'ai joué le rôle que Dieu m'a assigné pour faire sur cette terre. De toutes les façons, j'avais dit que ce n'est pas un enseignement pour les enfants. C'est un enseignement pour les adultes. Mais on vient de lire, non? Qui accusera les élus de qui? Et puis il dit, c'est Dieu qui justifie. Maintenant, justifier, c'est quoi? Lisons, frère. Dieu justifie ses élus. Ça veut dire quoi? Chose Abraham. N'abandis bien. Non, je n'ai encore rien fait. Le début annonce la fin. Ça va? Il faut savoir de tester l'attention des gens. Soyez tension à l'icolo. Hein? On prend le taux de sucre. Alors, dans la Bible, l'enlèvement. Bon, peut-être pour les gens qui s'achoppent facilement. La Bible dit, Dieu a prédestiné l'épouse, il l'a vu. Il a vu l'épouse. L'épouse devant Dieu est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bon. Est-ce que vous êtes son épouse? Bon, mais la Bible dit quoi? Vous êtes ni rien de semblable. Vous êtes la maquette que Dieu avait déjà. On ne dessine jamais la maquette d'une maison sale. Elle est toujours propre, achevée, parfaite, etc. On peut lire, frère Banam. Ce que je vous donne ici, c'est rare de l'avoir ailleurs. Vous êtes là, on vous donne toujours des coups de marteau. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Mais celui qui dit, toi, tu as fait là, lui n'a pas fait. Massagate. Le pasteur qui a toujours le marteau là, est-ce qu'il est parfait dans sa chair? Bon, ok, lisons frère, 161, 162, l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65. Et notez que l'épouse
n'est pas seulement lavée, pardonnée, mais elle est aussi justifiée. Asokolami kaka te, alimbisami kaka te, kasi alongisami. Branham dit, voyez-vous, avez-vous déjà essayé de voir ce que le mot justifié veut dire? Écoutez, par exemple, si frère Green apprenait que je buvais et que je faisais de vilaines choses et qu'ensuite il découvre que je ne les avais jamais faites. Vous comprenez? Bien frère. J'apprends que ses frères vivent dans l'adultère, il fume, il boit, et c'est un bandit. J'apprends ça. Après, je découvre que tout cela était faux. Il ne les avait jamais fait. Ok, Branham dit. Et qu'ensuite, je découvre que je ne les avais jamais faites et qu'ils viennent me dire, je vous pardonne, frère. Je vous pardonne, frère Branham. Tu as découvert que je n'ai jamais fait ça. Maintenant, tu dis, je te pardonne. Il dit, vous me pardonnez? Je ne l'ai jamais fait. De quoi me pardonnez-vous? Voyez-vous? Mais si je suis coupable, alors je peux être pardonné. Mais si je ne suis pas, encore justifié. Si le frère était coupable, je peux lui pardonner. Mais il n'est pas justifié. Parce que je l'ai quand même fait. Mais le mot justifié signifie comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout. Justifié. Alors, le sang de Jésus-Christ nous purifie si bien de nos péchés qu'ils sont mis dans le livre de l'oubli de Dieu. Il est le seul qui puisse le faire. Nous ne le pouvons pas. Nous pouvons pardonner, mais pas oublier. Je peux vous pardonner, mais je me souviendrai toujours que vous avez fait ces vilaines choses. Alors, vous n'êtes pas justifié. Vous êtes pardonné. Écoutez, vous êtes prêts? Mais aux yeux de Dieu, l'épouse est justifiée. Elle ne l'a jamais fait pour commencer. Je sais que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas aussi que vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez fait. Mais Dieu a pardonné et il a jeté ça dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire, il oublie même que tu l'avais fait. Or, l'homme, lui, se souviendra toujours. Ah, le frère là m'avait giflé, mais je l'avais pardonné. Mais quand Dieu pardonne, il justifie. C'est-à-dire, il oublie. Quand il te regarde, il dit non. Satan dit, mais regarde, il dit, non, Dieu dit, il ne l'a jamais fait. Je ne le vois pas. C'est ça le privilège quand un élu. Écoutez, elle ne l'a jamais fait pour commencer. Branham dit, Amen. Elle se trouve là. Elle se trouve là. Elle se trouve là, unie au Fils de Dieu, vertueux, sans avoir jamais péché. Donc,
Branham dit, hein, l'épouse est unie au Fils de Dieu vérifié sans avoir jamais péché. Branham dit pourquoi? Elle était prédestinée. Écoutez maintenant. Mais Makamboa Saki, elle fut prise au piège dans ceci. Mais elle était prédestinée. Et maintenant, quand elle entendit la vérité et qu'elle s'est avancée, le sang l'a purifiée. Et elle se tient là, vertueuse. Voyez-vous, écoutez, il n'y a aucun péché du tout sur elle. Moi, je ne veux pas qu'on dise que c'est Capet qui dit ça. Vous savez qui? Le nom, c'est qui, frère? Voilà. Vous êtes croyant du message? Vous comprenez? C'est pas moi qui déclare ça. C'est la parole qui dit l'épouse n'a jamais. Quand on a écrit le commentaire divin d'Abraham, on n'a jamais mentionné ce péché. Dites Amen. On dit il ne douta jamais. Or, il avait douté. Abraham avait douté, non? Mais quand on écrit son commentaire divin, attendez. Vous m'embrouillez là, je ne saurais plus prêcher. C'est comme quand vous voyez quelqu'un qui parle mal des frères Branham, il n'est pas de nôtre. D'accord? Abraham douta. Je crois que c'est dans Genèse 15, quelque chose comme ça. Et quand sa femme lui a dit aussi, prends garde, c'est-à-dire, il ne croyait toujours pas dans ça. Mais quand Paul parle de lui, il dit, il ne douta point. Ok, allons-y. Divinité expliquée, prêché le 25 avril 61. Et ça, taxi tout ça là. Prêché le 25 avril 61, paragraphe 333. Nous descendons. Branham dit, dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses qui sont fausses. Je vais probablement, si je vis encore longtemps, je vais en faire beaucoup d'autres. Peut-être que certaines d'entre elles sont des pierres d'achoppement sur votre chemin. J'espère que vous me pardonnerez. Je lisais au sujet d'Abraham des défaites qu'il a eues. Comment des choses qu'il a faites. Il a douté de Dieu. D'accord? Il a douté de Dieu et il a menti au sujet de sa femme et tout. Mais quand son commentaire divin a été écrit dans Romains 4, il n'a pas du tout été question de ses erreurs. Mais il a été dit, Abraham ne douta point au sujet de l'incrédulité par Dieu, mais fut fortifié. Écoutez, Branham, toutes ces erreurs ont toutes été oubliées.
quand les commentaires divins sur sa vie a été écrit. Il n'a même pas été fait mention de ses défaites. Il n'a pas été fait mention de ses erreurs. Et frère, j'espère que quand mon commentaire Branham, quand mon commentaire sera lu ce jour-là, qu'il effacera les miennes aussi. Yenzambe akobungisa nyonso et qu'il n'y pensera pas. J'espère que vous le ferez aussi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, toi, tu es là, en train de chercher les erreurs de frère Branham. Alors que Dieu lui-même, hein, frère Michel, Dieu lui-même les a oubliés. Comme il avait oublié les erreurs d'Abraham. Comme il a oublié les miennes. Comme il oublie le vôtre. Même si je mourrais, le jour que vous allez me pleurer, ne mentionnez aucune de mes erreurs. Parlez seulement bien. Dites qu'Appé n'a jamais douté. Il n'a jamais péché. Et Dieu vous honorera. Ah, merci Seigneur. Ok, retournons maintenant. Ça, c'est pour les élus. Hein. Alors, nous allons de la prédestination à la destinée. Ta destinée. Un homme peut-il la changer? Est-ce que Dieu lui-même est capable de la changer? Ou même vous-même? Même les gens du monde disent, celui qui est destiné à mourir pendu ne peut pas mourir noyé. Donc, Dieu sait même la manière dont chacun de nous mourra. Oh non, vous voyez, moi je lui avais dit de prendre l'avion, mais il a pris le bateau, voilà, il est mort. Non, il devait prendre le bateau pour qu'il meure noyé. Vous comprenez, mes frères? Il n'y avait pas aucune autre mort qui pouvait convenir à Jésus si ce n'est être pendu au bois du calvaire. Parce que depuis la fondation du monde, Dieu avait prévu, parce que l'agneau fut immolé dans la pensée de Dieu. Et il savait qu'autant d'années plus tard, un agneau viendra, d'abord sous la forme de la bête, sera immolé dans le jardin d'Éden. Il a typifié la mort de Jésus dans tous les âges. Chaque fois qu'on offrait un agneau dans le temple, c'était Jésus qu'on offrait en préfiguration. Et il fallait qu'au temps prévu par Dieu, que Jésus vienne. Et Dieu avait prévu même quelqu'un pour le trahir. Vous ne trahissez personne par hasard. Vous avez été fait pour trahir cette personne. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous le 12? Mais l'un d'entre vous est un diable, est un démon, ou est un saint, un Dieu. Il est qui? Donc, Jésus, connaissant toutes choses, choisissant ses disciples, il a préféré incorporer le démon. Si Jésus était marié, bon, il avait le droit de se marier. C'est ça, non? Jésus pouvait se marier, avoir des enfants qu'on appellerait tel Jésus, tel Jésus. C'était un homme tout fait, 100% dans sa chair. Alors, sa femme pouvait dire, tu vois, moi je te déconseille de choisir cet homme-là.
Tu lui faisais beaucoup confiance. Et tu lui as donné même un travail dans l'église. Tu vois maintenant. Voilà, il t'a trahi. Jésus pouvait lui dire, ma femme, ne t'en fais pas. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait prévu que cet homme soit choisi. Ce que tu appelles l'erreur là, c'est la parole qui s'accomplit. Moi, je me sens bien. Je me sens bien. Il dit, il faut qu'il soit là pour qu'il puisse accomplir son rôle. Nous sommes seulement en train de faire un théâtre qui a été déjà arrangé dès avant la fondation du monde. Dis-toi, à telle minute, tel jour, tu vas t'habiller comme ça, tu sortiras et tu feras ça. Frère, dès avant la fondation du monde, Dieu a vu Branham dans les rues de Memphis, en train de circuler, ne sachant où il va, parce qu'il y avait une femme qui s'était référée à l'histoire d'Élie. Il dit, oh Dieu, envoie Élie, je suis la Sunamite. Dieu provoque une tempête. L'avion commence à tanguer. Les gens commencent, le copilote dit, non, tu as commis une erreur, tu as appuyé ce bouton, il ne fallait pas appuyer ce bouton. On blâme les pilotes alors que Dieu faisait son histoire. Il y avait une femme qui avait prié toute la nuit. Oh Dieu, envoie Élie le prophète. Alors Dieu était obligé de créer le désordre dans le ciel pour que l'avion descende en catastrophe. Oh, escale technique. Jusqu'à aujourd'hui, les pilotes ne savent pas ce qui était arrivé. Mais nous connaissons. Parce qu'on nous a raconté l'histoire. On loge Branham à l'hôtel. Le voilà qui sort sans savoir où il va. Oh, je vais regarder les lettres à la poste. Le voilà qui part. Mais l'avion doit décoller. L'avion doit décoller. Dernier appel pour William Branham. Asa Kunate. Si Branham était là avec sa femme ou Billy, oh, mais l'avion va nous laisser. Les gens qui sont conduits par Dieu sont calmes devant des événements. Branham est en train de partir. Il part. Et puis quelque part, il va me dire, bonjour pasteur. Branham dit, ici, qui me connaît? D'où m'as-tu connu? Il dit, je t'attendais. Frère, Dieu aussi dit, l'avion, tu ne vas pas décoller jusqu'à ce que lui termine. Tu ne vas pas décoller. Vous connaissez l'histoire, comment l'enfant était là mourant, comment Branham l'a guéri. Et quand il rentre, dernier appel pour Branham, il dit, Malembe, il est venu tout bonnement, il est monté dans la vie. Il n'y a plus de tourbillon dans le ciel. C'est une situation prédestinée. Dès avant la fondation du monde. Il dit, il faut qu'il y ait l'escale technique. Pour qu'il y ait l'escale technique, allez, je trouble l'atmosphère. Nous avons Dieu. Alors, j'ai consulté, le dictionnaire dit la prédestination. La première définition dit, c'est une détermination immuable et irréversible des événements. On dit dans la religion, c'est une doctrine selon laquelle la fin dernière d'un individu est déterminée par un décret immuable de Dieu.
akosuka engebene na mokano mokomama na nzambe oyo ekoki kobongwana te. D'accord? Ekoki kobongwana te. Oh, président wana fraude. Même fraude ya président wana nzambe alingi yango. Nous avons vu qu'avant même qu'Abraham ait des enfants, alors que lui et sa femme étaient encore stériles, Dieu lui a dit, ta descendance sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Et ensuite, moi, Dieu, je viendrai les faire sortir par la main puissante. Donc, Dieu avait prévu tous les mécanismes qui feront qu'Israël aille en leur donnant un homme de songe, Nolim, un homme de songe, un homme spirituel. Le Dieu lui-même a pris les démons de la haine. Il l'a mis dans les frères de Joseph pour que son dessein s'accomplisse. Il a donné aussi à Joseph monocopolé de toujours raconter tout. Oh non, toi tu parles beaucoup. Oui, Dieu veut que je parle beaucoup. Pour que les démons de la haine puissent agir. Oh mes frères, j'ai rêvé. Nous étions dans un champ. Il y avait 12 gerbes. Donc les 12 enfants de Jacob. Et j'ai vu toutes vos gerbes venir se prosterner devant la mienne. C'est quelle audace! Toi, toujours, tout est accompli. Les 7 anges ont accompli l'aboutissement. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors, ses frères ont commencé à le haïr. Mais son père, jusque-là, il était tendre. Il dit non, dans cette vision, moi, je ne suis pas là. Mais, comme je l'aime, hein, il n'y a pas de... L'enfant dort encore. Il dit, voici, j'ai rêvé. Les soleils, la lune et les étoiles sont venus se prosterner devant moi. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit. Est-ce que lui a dit papa? Est-ce qu'il a dit maman? Est-ce qu'il a dit mes frères? Même dans les gerbes, il n'a pas mentionné les gens. Maintenant, papa, par la révélation, dit, donc, tu veux dire que moi, ton père, et ta mère ici, et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Non, 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 bandi collectif. Oh, ma révélation, Nabino, oh, tout le monde doit passer par la mort. Et pourtant, Enoch fut enlevé. Petit Fanda Kimia, ça vient de lui-même. Alors, la Bible dit que la haine a augmenté. Qu'est-ce que je vais dire ici? Frères, sœurs, tout ce qui t'arrive, accepte que c'est dans le théâtre que tu devais accomplir sur cette terre. La Bible dit, Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. La haine de ses frères envers lui était dans la voie de l'accomplissement de sa position. La position de Joseph, c'était d'être au sommet, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu lui a montré comment il sera haï? Est-ce qu'il lui a montré comment il sera vendu? Comment il sera en prison? Ça, Dieu ne te montre pas. Toi, garde tes yeux sur ta destinée.
pour t'accompagner, pour aller au sommet. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, accepte ça. Mais garde tes yeux sur le sommet. Alléluia. Joseph ne s'est pas découragé. Oh, Dieu m'a vu au sommet. Mais voici mes frères qui me jettent dans le puits. Mais Joseph disait, même si je suis dans le puits, tant que ma position là, ma destinée n'est pas encore arrivée, je ne mourrai pas ici. Et, comme une croyance, Dieu a suscité Ruben pour donner des conseils. Il dit, ne les tuons pas. Vendons-le. Nous allons avoir l'argent. Non, vous êtes en train de contribuer à sa destinée. Et voilà, on voit Joseph. Si c'était toi, je ne croirais plus en ce Dieu. Il m'avait vu au sommet, mais maintenant, me voici esclave, imbécile. On doit comprendre le côté. La vente là, ton esclavage est en train de te pousser petit à petit vers ta destinée. Là, il était gâté, très aimé. Il est aimé, lui, il était aimé par son maître, par sa maîtresse, jusqu'à ce que ça se transforme en un faux amour. C'est Dieu qui a mis dans la femme de Potiphar les yeux de convoitise pour convoiter le beau Joseph. Petit, tu es beau. Est-ce que... Non. Dieu aussi a mis dans le cœur de Joseph. Il a mis dans le cœur de Potiphar et de la femme de Joseph plutôt. Non. Nous, chez nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Sa fermeté dans la parole. Hein? Son amour d'appliquer la parole lui a créé des problèmes. Jusqu'à ce que la femme a cherché à le forcer. Et il a fui au nom de la parole. Mais Dieu a permis que sa chemise reste comme fausse preuve. Vous voyez, nous avions l'esprit de haine d'abord. Ensuite, l'esprit de cupidité, on l'a vendu. Et puis, on a mis dans la femme de Potiphar l'esprit de convoitise. Et maintenant, l'esprit de mensonge. Vous voyez ce jeune homme? Il est venu se moquer de nous. Il voulait me violer. Mais j'ai gardé sa tunique, il s'est enfui. Joseph pouvait dire, oh Dieu, tu connais mon cœur, je ne l'ai pas fait. Dieu semblait ne pas écouter la prison sur base d'un mensonge. Mettre les démons au service de Dieu pour accomplir une superbe promesse, une vision glorieuse. Voilà, il est en prison. Je vais dire le prophète après. Il est en prison. Mais parce que de nature, il était un fils de la prospérité. Partout on mettait Joseph. La prospérité était là. La bénédiction était là. La présence de Joseph en prison, la fête terminée. Tous les prisonniers étaient joufflis. La prospérité. Alors, même là,
Dieu ne l'a pas quitté. Il voyait toujours des songes et il interprétait des songes. Et dans cet âge, il y a eu cet homme ici qui a interprété tous les songes qu'on lui a menés. Parfois, lui vous raconte tout votre songe avant de vous le raconter. Parfois, il te laisse raconter les songes. Il dit arrête-toi là, je te raconte le reste. Parfois tu racontes tout ton songe et il te dit tu as oublié ça. Ici c'est comme ça. Oh là là, vous êtes un peuple béni. Ceux qui reçoivent un prophète en qualité du prophète, ils reçoivent la récompense d'un prophète, c'est-à-dire être ami du prophète. Je salue les amis de William Branham, les gens qui ont aimé Branham. À la fin, Dieu dit, tous ceux qui t'ont aimé et ceux que toi tu as aimé, je te les donne. Si moi, Branham ne m'a pas aimé, mais moi je l'aime. Parce qu'il y a ceux que lui aime et ceux qui l'aiment. Comme je l'aime, c'est impossible. Je dis impossible que je sois perdu. Même si vous êtes un canard boiteux, aimez Sema Branham. Aimez-le. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Alors, les partenaires viennent et les cassons viennent. Les deux racontent leur songe à Joseph. J'ai rêvé ça et j'ai rêvé ça. Il dit oui, d'après ton songe, toi, tu quitteras la prison. Tu retourneras au poste que tu avais auprès de Pharaon. Mais quand tu vas sortir, dis à Pharaon qui est un prisonnier innocent et il est oublié là-bas. Son dossier n'existe même pas. Comme ça, l'autre dit d'accord. Il dit mais toi, ton songe, tu vas être tué tel jour. Exactement comme il avait dit. L'autre sort et l'autre est tué. Mais c'est lui qui sortit. Les dieux du ciel, non, c'est pas lui. Il lui donne un démon d'oubli. L'oubli des bienfaits. Comme toi avec ton ingratitude. Pour te nourrir bien. Ce sont des sacrifices. Mais aux Agaraoka ingrat, problème que Zambe Natio ba démon. Bon. Oui. Tu ne dis jamais merci, j'ai bien mangé. On prend même les jus ici, boit jamais. Depuis na bando te on a bambura bamburo salango journée. C'est Dieu qui te donne ces démons-là. Ndima yango, c'est Dieu qui accomplit. Alors, il lui donne les démons d'oubli. Il a oublié Joseph. Joseph pouvait dire, ah Dieu, j'ai fait du bien à cet homme. Voilà qu'il m'a oublié. Les dieux du ciel savaient que si à ce moment-là, il dit à Pharaon, il y a un problème, il dit, allez, tuez-le d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il avait fait quoi? Oh, il avait cherché à violer là-bas. Allez, tuez-le. Mais l'esprit de l'oubli a permis que le temps passe, jusqu'au jour où Dieu lui-même donne les songes à Pharaon. Tous les magiciens, tous les pentecôtistes, tous les luthériens, ils n'ont pas pu interpréter ce son. Maintenant, Dieu donne à lui l'esprit de rappel. En prison, frère, sœur Claudine, Dieu sait quand est-ce qu'il va faire qu'on se rappelle de toi. Comme dans le cas de Mardochée, nous y arriverons. Regardez maintenant. Regardez. Il dit, allez les faire sortir. Il vient. Il lui raconte le songe.
Il donne l'interprétation. Le roi dit, ah, non. Non seulement tu sors de la prison, mais je te fais le numéro 1 de ce pays. Frère, depuis qu'il avait eu la vision de sa position, il s'est passé combien d'années? Beaucoup d'années. Mais pourquoi toi tu es pressé? Tant qu'il y a la vie en toi, c'est que Dieu a vu de toi, c'est que Dieu a dit de toi, doit s'accomplir. La prophétie de Dieu, quoi là, si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Ça, c'est Dieu. Vous êtes un peuple béni. Il y a eu des songes et des prophéties sur vous. Est-ce que vous croyez que ça s'accomplit? Vous croyez que c'est en route pour cette église? Oui, monsieur. Est-ce que ici c'est chez vous? Vous êtes en exil. Vous êtes un gouvernement en exil. Vous êtes David. Mais un jour. Alors, allons-y. Écoutez maintenant. Il n'y a rien. Frère Branham dit que quand Dieu dit quelque chose sur toi, il n'y a rien. Aucun démon. Aucune force. Même si tous les démons se rassemblaient pour empêcher à une prophétie de Dieu de s'accomplir, par cococaté. Même Dieu lui-même, s'il vient, réveillez-le, pour changer ce qu'il a dit, notre Dieu ne change pas. Ce qu'il a décrété doit arriver. Quand il bénit, nous avons vu, quand un homme est béni, quand il est maudit, il est maudit. Et personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et personne ne peut bénir ce que Dieu. Les dénominations sont maudites. Et alors personne ne peut les bénir. La dénomination, c'est quand on place un homme au-dessus de la parole pour confirmer la parole à leur place. Les prophètes disent, non, mon pasteur dit. Quel vaut ton pasteur par rapport au prophète de Dieu? La bouche de Dieu. Si Dieu a une bouche, c'est un homme. La bouche de Dieu, c'est le prophète. Et la bouche de Dieu dans celle de ce William Branham. Vous ne savez pas comment être béni. Bon, alors écoutez maintenant. Quand il occupe cette position, Dieu dit, ça y est. Les songes des gerbes, les songes de la lune, du soleil et de doivent maintenant s'accomplir. Nous sommes là partout. Voilà ces frères qui viennent, les bolzons. Quand ils arrivent devant Joseph, vis éternellement. Joseph commence à leur parler dans la langue de l'Égypte alors qu'il connaissait l'hébreu. Et l'interprète maintenant interprète. T'as tenu Bibou, hein? Alors, il regarde, il leur fait du bien, il rentre. Il dit, papa, nous avons trouvé un Seigneur, un homme bien. Il nous a fait du bien comme si nous étions ses frères, mais ce n'est pas lui. Il dit, son nom c'est qui? Tafnak Panayak. Non, non, ça c'est un Égyptien. Non. Ah, nous les Hébreux, on n'a pas ce nom-là. Est-ce qu'il avait la barbe comme nous? Il dit non. Lui, il était rasé. Les frères de Jésus, après avoir vendu Jésus, vous allez les qui viennent aux États-Unis. Ils trouvent un Tafnak Panayak moderne, leur parler anglais. How are you? Oh man, God bless you, brother.
Are you Jewish? Yeah. Ok, brother. Il rentre là-bas. Il y a un Américain là-bas. Un bon monsieur. Il nous fait du bien. Dis son nom, c'est qui? C'est Branham. Non, nous, on connaît Jésus. Leur songe. Alléluia. How was all? Non, c'est pas lui. Mais il fait comme Jésus. Il agit comme Joseph, mais c'est pas Joseph. Est-ce qu'il avait une robe? Il avait une robe. Non, il a une veste. Non. Nous, on ne s'habille pas comme ça. Deuxième gond, allez-y. Et Branham dit, en ce moment même, Christ visite les Juifs. Il guérit les malades parmi eux. Mais ils ne savent toujours pas qu'il est ce Messie. Oh, mais c'est écrit, non? Alors, Branham, dans le discernement, il vient. Ok. Écoutez, dit, voici une juive. Nous nous rencontrons de nouveau 2000 ans plus tard sur sa promesse. Nous nous rencontrons. Écoutez, je crois que tu ne commettras pas l'erreur que vos anciens avaient commis de le rejeter. Croyez-vous que celui, au nom de Jésus, guérit? Frère, Branham avait combien d'années? Trop peu de temps. Mais il dit, nous nous rencontrons de nouveau 2000 ans après. Qui parlait? Est-ce que c'est le corps Branham? Non, c'est le même, l'occupant de tous les tabernacles. Celui qui était devant Abraham, celui qui était devant les Juifs et les Samaritains. C'est lui aujourd'hui dans la chair humaine, tournant le dos, discernant les pensées des cœurs. Oui, monsieur. Le message est bon. Avec ça, toi, un incrédule, tu viens me dire que moi, j'irai en enfer. Toi, qui ne crois rien, qui ne sais pas que dans cet âge, Dieu nous a visités. Sous la forme de l'Ouest, portant le manteau de l'Ouest. Branham dit, Jéhovah est venu parlant anglais. Benjamin, on dit ma côté. Allez, maintenant il fait l'astuce, ok. Vous n'êtes que vous là-bas. Il n'y a que vous. Non. Il dit, est-ce que votre vieux père l'a vu? Oui, il vit, nous étions 12. L'un a été dévoré par une bête crédule. Mais il reste un. Le petit frère à celui qui était dévoré par la bête. Donc. Mais papa n'aime pas le lâcher. Comment notre père pleure toujours sur l'habit, le mémorial de celui qui a été mangé. Vous voyez les Juifs, ils sont sur le mémorial de Jésus, alors que le mémorial de Joseph, alors que Joseph vit quelque part. Oui, et ça doit être Jésus, toutes les dénominations ici. Toutes les dénominations, Jésus, la robe de Jésus, on l'a tué. Mais Jésus vit à Jeffersonville. Il vit là-bas, il a Nicolas Mémorial, les bêtes l'ont mangé. Joseph. Matanga ici la caté. Matanga. Un deuil interminable.
Il pleure sur Jésus qui n'est pas mort. Jésus est mort, il est ressuscité et il vit. Et nous avons vu les signes de sa présence. Ok, cette fois-ci, ne venez pas seul. Vous devez amener l'enfant là. Benjamin, son nom, les 144 000. Il dit non. Papa ne veut pas que les 144 000 quittent la Palestine. Il dit écoutez, s'ils ne viennent pas ici, vous n'aurez pas mangé. Et personne d'entre vous ne verra ma face. Regarde ton pasteur qui croit que les 144 000 sont scellés là-bas. Tu vois ton pasteur. Tu vois ton pasteur, il dément. Joseph n'est jamais rentré en Palestine. Jamais. Quand Jésus se révèle à l'Occident, même s'il essaie de rentrer en Palestine, Dieu va refuser. Même s'il arrive en Égypte, il dit non. Joseph n'est pas rentré là-bas. Toi, reste ici. C'est eux qui doivent venir. C'est eux. Allez, retourne. Alors, on dit, papa, les seigneurs là. Les seigneurs là. Anna me dit, maintenant, ce n'est pas votre frère qui parle. C'est votre Seigneur. C'est votre Seigneur qui parle. Il faut arriver là. Toi, tu ne le vois que comme frère. Mais tu ne le vois jamais quand il devient Seigneur. Oh, le Seigneur là, il a dit, vous ne verrez pas ma face si le petit ne vient pas. Papa dit non. Il dit d'accord, nous aussi on ne parle pas. Ça l'appelle Ikamboa. Abraham dit que la faim peut vous faire voler. La faim peut vous faire manger à la poubelle. Il dit allez-y. Vous me garantissez quoi? Ruben dit moi je suis le garant. C'est moi l'aîné. Je vais les ramener. Quand Benjamin se présente devant Joseph, il dit ok, il est allé à côté, il a pleuré. Il dit ok, donnez-leur à manger. Mais prenez ma coupe. Mettez dans le sac du plus petit Benjamin. Quand ils étaient déjà loin, on les poursuit. Il dit vous, on vous a fait du bien et vous osez voler la calice du Seigneur. Ah! Donc, écoutez Ruben, nous on ne vole pas. Nous sommes les chrétiens, on ne vole pas. Fouillez nos sacs. Celui que vous allez trouver avec ça, qui devienne prisonnier. Ok. On commence par les sacs de Ruben, rien. De l'autre, rien. Le dernier à être fouillé, c'est Benjamin. Quand on ouvre les sacs, voici la calice de Pharaon. Il dit, ok, ça va, toi, regarde, petit prisonnier, vous partez. Oh Seigneur, on dit à Joseph, Seigneur, le cœur de ton serviteur est lié à l'âme de cet enfant. Que moi je reste prisonnier. Ne dis pas question. C'est mal lui. Nous payons maintenant les prix. Je vous avais dit de ne pas faire du mal à ces garçons-là. Maintenant, nous payons. Oui, frère. Tout ce que vous faites, vous allez payer. Vous qui avez trahi la parole, qui avez trahi les soins de Dieu, vous payerez. Vous payerez. Oh. Alors, Joseph dit non. Allez, faites sortir tout le monde.
Allez, que la femme aille d'abord dans l'enlèvement. On prend la femme de Joseph. Allez, Kounadi, maintenant nous restons. Est-ce qu'il a dit je suis Tafnak? Il a dit ne pleurez pas, je suis Joseph, votre frère. Lisez la Bible, il y a eu un silence. C'est le 7e saut. Quand le 7e saut est ouvert, il y a eu un silence. Quand c'est la venue du Seigneur. Le silence. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Silence de mort. Il dit, nous avons déjà commis l'erreur de l'appeler Seigneur. Les songes doivent s'accomplir. La prophétie doit s'accomplir. Tout doit s'accomplir. Ils se prosterneront devant toi. Dis la parole. Dis, approchez-vous de moi. Et la Bible dit, il sera Benjamin. Il pleura tellement qu'on l'a entendu, même chez Pharaon. Je vous pose la question. Est-ce que la position de Joseph avait été atteinte? Ce que Dieu avait dit, c'était accompli? Est-ce que... Écoutez maintenant, il dit, n'ayez pas peur de m'avoir vendu. C'était pour, écoutez maintenant, il dit, c'était pour votre bien que Dieu m'a envoyé ici. Il n'a pas dit vous. Joseph a imputé tout à Dieu. Pour Joseph, c'est Dieu qui était à la manœuvre. Il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Tous ceux qui t'ont fait du mal, c'est pas eux, c'est Dieu. David a dit, ne tuez pas les Benjamites ici. Vous connaissez son nom? Shimei, les boiteux, les paralytiques. Il dit, c'est Dieu qui lui a dit de maudire David. Ne les maltraitez pas. C'est Dieu qui les avait envoyés de maltraiter Kapi. Mais pour une bonne cause. La position, la destinée de chacun, personne ne peut la changer. Dieu va seulement te montrer, toi tu seras ça. Il sait que s'il te montrait ce que tu dois endurer, tu ne vas pas accepter même la position là. Même Jésus, quand Dieu lui a montré maintenant ce qu'il allait subir, comment on allait le chicoter, comment on allait le crucifier, la douleur qu'il devait avoir, il a dit, Père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Si Dieu te montre ce que tu dois endurer pour devenir ceci, cela, non. Dieu sait que quand il te dit que toi tu seras riche, tu seras béni. Oh, mais comment y arriver? Les choses que tu dois endurer. Voilà pourquoi je vous conseille, tant que vous avez les yeux fixés sur votre destinée, commencez à dire que tout ce qui m'arrive, de bon ou de mal, c'est pour faire concourir à ce que j'atteigne cette position. Oh là là. Alors, jusque-là, on n'a même pas encore lu quelque chose. On commence. N'ayez pas peur, on va terminer à temps. Vous m'avez dévié. Alors, on avait lu dans le temps de la moisson, prêcher le 12-12-64, paragraphe 129, c'est là qu'on avait lu. Il dit ceci. Quand on a dit ne pleure pas, Jean,
voici le lion a vaincu. Et Jean a regardé tout autour pour voir un lion. Et derrière les rideaux est sorti un agneau. Un agneau qui avait été immolé dès la fondation du monde. Il a alors vu un agneau ensanglanté paraître. Et il est venu et il a pris le livre. L'Apocalypse, c'est un livre. Il faut maintenant la révélation pour comprendre que l'agneau à deux sabots ne peut pas prendre un livre littéral. Et il n'a pas sept cornes, il n'y a pas un agneau à sept cornes. Ça signifie quelque chose. Et il faut un prophète pour nous l'expliquer. Écoutez-moi. Oh là là, il a pris le livre de la main droite de 7 personnes et il a appelé tous ceux qui étaient dans ce livre. Est-ce qu'il a appelé tout le monde? Seulement ceux qui étaient dans ce livre. Est-ce qu'il a appelé tous ceux qui font le miracle? Il a appelé tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Tous ceux qui chassent les démons? Non. Dans les qui sont revenus. Oh, que bon, alléluia. Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Jésus dit oui. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Nous allons voir que quand Abraham est entré dans la nuée, il n'était pas intéressé par tous les autres anges. Non. Lui s'intéressait au 7e ange. Celui qui avait le 7e sceau. Et cet ange lui ressemblait. L'autre ressemblait à Paul. Il dit non. L'autre, il dit non. Il a regardé le 7e. Écoutez, Branham dit, et cet ange vola directement vers moi. Il dit, or ça, c'est ce 7e sceau. Quand l'agneau a ouvert le livre, Jean qui pleurait s'est arrêté. Il dit, il a regardé au-delà du rideau du temps. Il a dit, oh, voilà Jean. Une sœur qui me donne un miroir. Donnez-moi un miroir, sœur. Le petit miroir, un petit miroir. Un petit miroir. Noki. Je vais juste simplifier la parole. Ok, très bien. Merci beaucoup. La sœur est solo. Donnez à ma fille là. Regarde là. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu as vu? Tiango pembeni na yona. Omona nini? Elongi na yo. Bobetele maboko. Donnez-moi maintenant. Personne ne peut regarder dans un miroir et voir quelqu'un d'autre. La parole, c'est le miroir. Quand Jésus avait pris cette parole, il a regardé là-dedans. Il s'est vu lui-même. Il a dit, il est écrit de moi. Dans le psaume, dans ceci. Jésus a vu. Quand Branham a pris la parole, il a dit, je vois Malachie 4. Je vois Jean 14, 12. Je vois Hébreux 13, 8. Je vois Jean ceci, cela. Et maintenant, toi, quand tu regardes, tu ne vois que les autres. Tu es maudit. Branham dit, et nous, en tant que croyants, pourquoi ne devons-nous pas prendre ce qui nous concerne? En tant que croyants, la parole parle de toi.
parole parle de moi. Jean a vu Jean. Capé a vu Capé. Lys a vu. Omimoni? Na moi mande fois no mona nyonso. Omoni nan. Tu as vu qui? Je ne vois moi-même. Mais yo mona kapna susu. Oza moto na mawa. Branham dit que ce sont les élus qui étaient dans le seau. Or, l'ouverture de seau, il dit c'est l'ouverture de Christ. C'est la révélation de Christ. Mais qui est Christ? Ce sont les croyants. Abraham dit nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles, les nuées qui forment la nuée, qui forment la personne de Christ. C'est notre venue. Frère Moussa, où sont les enfants? Oh, et bon, tout le commentaire. Ouais. Après. Bon, alors, vous voyez maintenant? Vous voyez mes frères? On ne voit que soi-même. Il est écrit de moi. Si tu es sérieux, sœur, frère, commence à chercher ce que la parole dit de toi. La parole dit, tu seras la queue, non la tête. Hein? Hein? Non. La parole dit la tête et non la queue. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui avait fait que David affronte Goliath? Qu'est-ce qui a fait que David affronte le lion, l'ours? Parce que, viens frère, précédemment, David a vu un prophète venir avec l'insigne du Seigneur, avec l'huile d'onction. Il dit, c'est toi, le roi d'Israël. Il dit Amen. Et c'est David disait, voilà l'ours qui prend ma brebis. Dois-je l'affronter? Mais il peut me tuer. Quelque chose lui dit non. Le prophète Samuel m'a oint. Marc, il dit m'a oint pour devenir roi. Est-ce que je suis déjà sur le trône? Non, non. Donc, comme je ne suis pas encore sur le trône, rien ne peut me tuer. Vous comprenez? Alors j'affronte l'ours. Il a affronté l'ours, il a vaincu. Après, c'est le lion qui vient. Dieu augmente la force. Il dit, le lion est plus fort que l'ours. Dois-je l'affronter? Bien sûr. Je ne suis pas encore devenu roi. Or, la parole de Dieu doit s'accomplir. Je serai roi, donc le lion ne me fera rien. Il a affronté le lion. Tu connais? Maintenant, Goliath, plus fort que le lion, plus fort que l'ours. Tout Israël avait peur. Il dit, moi, je vais me battre contre lui. Laisse. Même le roi dit laisse. Mais le roi ne connaissait pas le secret de l'onction. Satan ne connaît pas le secret du 7e jour. Ouais. Branham dit s'il connaissait ça, il allait faire trop de dégâts. Dieu lui a refusé ça. Et le 7e jour, c'est toi. Mais ce secret-là est caché à Satan. Alors il va. Il dit, je vais me battre contre toi. L'autre regarde. Il dit, mais regardez, c'est ça ce que vous m'envoyez? Ça? Ça? Moi, j'ai toujours dit à beaucoup de gens, même à beaucoup de prédicateurs, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire le débat avec toi. Je vais prendre une sœur de mon église qui va faire le débat contre toi. Ok. Mes enfants ici, quand ils commencent à parler,
Je ne prenais même pas un homme. Je ne prenais même pas celui qui a un ministère comme lui. Je vais prendre une sœur. Regarde le bêta et biloko. Basi le loba pesa kazemi. Lokuta. Attendez, attends. Dieu a dit la semence de la femme. Pas la semence de l'homme. Fandawana ateyo abatisio akotio pena lolo. Les filles de mon église. Moi, je n'accepte pas tout débat. Moi, je regarde celui qui a un peu de niveau. Je vais parler avec lui. Les restes, ce sont les sœurs qui vont s'en occuper. Alors, on lisait. Oh, j'avais oublié. Alors, c'est le livre complet. Il appelait tout ce qui était dans les livres. C'est le livre complet de la rédemption. Et c'est ceci, le livre de la rédemption. Il a racheté tout ce qui était dans ce livre. Pas, Brian dit, pas hors du livre. Seulement ce qui était dans le livre. Tout ce qui a eu un commencement a une fin. Mais si vous avez la vie éternelle, vous n'avez jamais commencé. Okay. La Bible dit ceci. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est parce que tu as la vie éternelle que tu crois. Pas tu auras, parce que la vie éternelle, il n'y a pas un jour où on l'a. On a toujours la vie éternelle. Comment tu peux, une vie qui n'a jamais commencé, toi tu vas l'avoir un certain jour. Mais on est malade. Ozobelande. Pasteur n'a pas Zobela. Branham dit nous n'avons jamais été sauvés un certain jour. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire. Quand je regarde, je dis, oui, c'est bébé, oui, bon, c'est un bébé, on comprend, c'est un bébé. Brand dit, tout ce qui a eu un commencement a une fin. Si ta vie éternelle a commencé il y a 2000 ans, elle aura une fin. La vie éternelle n'a jamais commencé. Écoutez. Mais si vous avez la vie éternelle, vous n'avez jamais commencé et vous ne pouvez pas avoir une fin. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu, les attributs de ses pensées et de sa parole. Vous n'avez pas de fin de vie. Si votre nom est dans ce livre, l'agneau est venu pour racheter cela. Ce n'est pas tous ceux qui confessent être chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui essayent de mener une bonne vie sainte. Moi, je ne m'en parle. On s'en fout. Moi, je ne vais pas dire. C'est bien, ce sont des bonnes choses. Mais on n'a pas besoin de toi ici. Est-ce que ton nom est dans le livre? Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais menti. Les pharisiens aussi, ils ne mentaient pas. Ils étaient saints depuis leur bazar. Les jeunes hommes sont venus se mettre
Que dois-je faire pour avoir la vie? Jésus dit, pourquoi tu m'appelles bon? Vous doutez de ma divinité. Et il n'y a que Dieu qui est bon. Mais tu m'appelles bon. C'est que tu crois que je suis Dieu. Ok, va faire les commandements. Ne vole pas, ne bois pas, ne fais pas d'adultère, ne prends pas les noms de Dieu à la légère. Il dit, maître, depuis mon bas âge, j'ai toujours observé ça. Jésus n'a pas dit non, tu mens. Il dit non. Il dit oui. Il y a une chose. Je dis depuis mon bas âge ça, mais je n'ai pas la vie éternelle. Maintenant, je cherche la vie éternelle. Moi, je n'ai jamais fait ceci, moi, je n'ai jamais volé. Au lieu de te préoccuper de savoir si ton nom est dans le livre, tu es là en train de raconter des bêtises. Moi, je suis vierge, on ne me connaît pas aucun homme. C'est bien. Est-ce que ton nom est dans le livre? Moi, d'ailleurs, tel que je suis chaste, je n'ai jamais voté. Oui. C'est très bien. Est-ce que ton nom est... Pasteur, tu connais, moi, je paye les dîmes, je ne suis pas comme les autres. Oui, c'est bien. Ça veut dire, mais est-ce que ton nom... Je ne connais aucune autre religion que le message. C'est bien. Oh, moi, je connais les messages. Oh, j'ai toutes les brochures. Il dit, même dans mon téléphone, il y a les messages. Il dit, c'est bien. Est-ce que ton nom... Oh, parce que ngana okena alors na za message o bololende. Yo, lukawa yeba. Kombo reza kati. Cherche à savoir si ton nom se trouve dans Est-ce que votre c'est ça le problème? Moi, je suis là, le concierge de cette église. C'est moi qui monte la garde ici. Si on ne vole pas les biens ici, c'est à cause de moi. Ah, félicitations pour ça. Est-ce que ton nom est... J'étais aussi avec protéger l'argent. Tala. Bataille à bien. Parce que on m'a bien pasteur. Bon, quand je fais comme ça, mon temps ça m'a mon sapé qui n'est pas naïf. Bon, et là faut ça côté yo. Parce que on m'a bien. Elle m'a dit que tu pas royal. Nous avons gagné mon traité à comme un terre à bien. Tu les sauras. Heureusement que vous mobile dans la matambe. Mais sinon, on ne sait pas. Alléluia. Il y a un poste à l'Ibaro qui est incrédule, un incrédule. D'abord, lui-même, son nom n'est pas dans le livre. Son pasteur, son nom n'est pas dans le livre. Il va te prêcher quoi? Allez, continuons. Frère Bamdi, il est venu dans cela. Ce n'est pas tous ceux qui confessent être chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui essayent de mener une bonne vie sainte. Mais ceux dont le nom qui était inscrit. Il a racheté ceux-là et eux seuls. Ceux dont les noms étaient dans le livre. Moi, le jour de moi avec toi au jugement. Alors pourquoi je suis venu dans la nuée? Quand Branham a décrit la nuée, il a dit ça. Il a dit ça. Le juge suprême des cieux et de la terre. Ton pasteur a vu la nuée, mais il attend l'enlèvement. Il dit ça y est. Dis-lui de s'asseoir, Natine de laisseur, mon côté. Branham dit que la nuée, c'est le retour de l'église qui a été enlevée après 3 ans et demi. Les sœurs, vous qui voulez prêcher, c'est pareil, vous allez me donner les noms après. Je vais commencer à vous envoyer l'une après l'autre. Je vais commencer à vous envoyer. Moko Simamosus. Bon. Maintenant,
Mais écoutez, moi, votre pasteur, je vous dis, si Dieu ose venir me juger, je vous assure. Amen. Amen. Dieu me jugeait moi. Ou l'un de vous. Je ne peux pas le permettre ça. Je ne peux pas permettre à Dieu de juger quelqu'un ici. Allons-y, la semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 65. Allons-y. Vous voyez, même famille à Moïse, il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham. Dis Amen d'abord. Est-ce qu'il y a le jugement? Il n'y a pas. Pourquoi Branham? Parce qu'ils sont prédestinés à la vie. Première raison pour laquelle Dieu ne veut pas me juger. J'ai été prédestiné à la vie éternelle. Deuxième raison. Ils ont accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Et ce sacrifice est Christ, la parole. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Jean 5, 24. Si vous voulez le pardon de l'Écriture, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8, 1. Ne marche pas selon la chair. D'abord, tous ceux qui connaissent Jésus selon la chair ne sont pas nos frères. Paul dit, si nous les connaissions selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière-là. Laisse d'abord au monde dans autres. Tu as vu une photo? Les sœurs, les pleureuses ici. On leur montre un film d'un monsieur de Hollywood. Maintenant, on essaie de... Quand on donne un coup de marteau, les sœurs, na kobota balela, na matanga balela, na bafilme balela, na nyonso balela. Mon vale appi ma mbongo, aleli, nyonso. Et c'est ça la spiritualité. Voilà l'église. Songa vina l'Elisabino na l'Elisabino fort. Même par un chant. Makambo batiaki likolo nayo ofungola kimolokote matatoli yalokuta bayaki Vous rappelez traiter mon Seigneur comme ça. Mais quand on cogne la parole, on crucifie la parole, tu es là en train de te réjouir. Une fausse onction, une fausse sensation. Oh, balela. Azwali balaleli. Aleli. Tout ne fait que pleurer. C'est pourquoi quand une femme dans ton cas t'as makambo ya base la passe. Une fois ma femme m'a accusé quelque part là chez ma soeur. Oh, j'ai fait ça. Maintenant quand j'ai commencé à donner ma défense. Yé balonga kayete. Soki on veut samba na balonga kayete. Allez la paix. Balela kaka. Ye balonga kayete. Olonga ngani e banda ndenge nini olonga ngai.
Oh, on était là. Il dit, il ne marche pas selon la chair. Le mot, celui qui entend ma parole, le mot signifie comprendre. Je vais bientôt terminer. Il dit, n'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller. Comme là, ils sont nombreux dans les églises. Oh, regardez les grandes langues des États-Unis. Vous, vos sujets, vous allez seulement les chercher dans les journaux, les informations. Trump veut prendre les Groenland, bientôt la terre va exploser. Demande même à ton pasteur, la terre explose avant l'enlèvement ou après? Maintenant, tu dis que la terre veut exploser. Maintenant, tu dis à la même église d'attendre l'enlèvement. Est-ce que tu n'es pas malade? Vous trouvez des vaillants prédicateurs. Hillary Clinton a postulé. Regardez, elle a porté les violets. Oh, la 6e vision va s'accomplir. Nabi Seigneur, Salah Clinton a Paula. Clinton a Sanini a Poli. Après. Oh, Kamala Harris. Elle a-t-il violé? Mais pas sinon ce balade a violé. Oh, bientôt la 6e vision. On a dit, Seigneur, tu captes Trump à bétail. Babé, tu payes Nicolo et Fanny. So, moi, si je suis postulé. Oh, la 6e vision va s'accomplir. Frère, le message est clair. Et puis, il croit à la seconde venue, celui qui attend la 6e vision. Donc, Branham me dit que Dieu m'a montré 7 choses qui doivent arriver avant son retour. Maintenant, toi, tu dis qu'il est déjà retourné. Mais tu attends la 6e vision. Est-ce que tu es mentalement normal? Branham me dit, tu as déraillé mentalement. Voilà, n'importe quel ivrogne peut l'entendre, ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, comprend ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et n'entrera pas en jugement. Mais il est passé du 4e saut au 7e, de la mort à la vie. Oui, messieurs, qui est cet homme? Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Celui qui comprend ça. Comment lui et le Père étaient un. Ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie des êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest. Oh, de se manifester dans une église épouse. La parole rendue manifeste. Voyez-vous, c'est lui qui comprend. C'est cela savoir, c'est lui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bon, maintenant, moi, Capé, Dieu va me juger pourquoi? Dieu va me juger pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois ça. Je comprends ce mystère. Il a dit, je suis passé de la mort. C'était la semaine ou notre groupe? Mais notre groupe? Ah, vous voulez m'interrompre du... Nanko, Natika Pété. Bon, Romains 14, 4. Romains 14, 4. Je vais terminer. N'avez pas politique, il y a frère Moussa. Il va me laisser dans la chaleur pour que je coupe.
Écoutez, Oyoka. on a sauté en rock. On a sauté que je lise une ou deux citations, on arrête. Dans l'ange de l'Éternel, Frère Branham parle de comment, je laisse ça, comment Joseph a présenté la destinée de l'écasson et du pâtenier. Bon, je lis seulement une dernière citation, on arrête. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Prêché le 6 avril 58. C'était prêché à l'anniversaire de Frère Branham. Paragraphe 10, nous commençons là et on termine. Écoutez, vous êtes prêts? Qui sont prédestinés ici? Prédestinés à quoi? Parce qu'il y a ceux qui sont prédestinés à d'autres aussi sont prédestinés à la perdition. Ceux qui sont prédestinés à la perdition, Dieu fera tout pour qu'ils soient scandalisés, qu'ils quittent le message. Mais ceux qui sont prédestinés à la vie, écoutez votre prophète. Dieu vous a prédestiné à un but. Tant que ce but-là n'est pas accompli, ne crains rien. Même si c'est un cancer, il ne te fera pas partir. On se met d'accord? Même si c'est le coronavirus, Ebola, n'importe quoi, choléra, tu seras là, toujours. Écoutez votre prophète. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Cette fondation n'a pas été créée, la pierre angulaire n'a pas été posée et les briques n'ont pas été posées pour former les bâtiments. Et le toit et l'intérieur n'ont pas été placés ici juste pour voir si cela pouvait se faire. Cela a été placé ici pour un dessein. D'accord? D'accord, et donc, pour que nous soyons abrités de la pluie et du soleil. Est-ce qu'on a fait ça pour rien? Alors Dieu vous fait comme ça pour rien? Écoutez, la maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard. Ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Votre maison a été construite pour un dessein, pour servir un dessein. Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce matin, cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite. L'homme n'a pas gaspillé les matériaux. Elle a été placée ici pour un dessein, pour servir un dessein. Les vêtements que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. C'était pour un dessein. La nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur terre juste pour qu'on la voie pousser. Elle a été créée pour servir un dessein. Et Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessein. Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait
un autre être humain. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite, ni pour porter les vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous êtes ici pour un dessein précis. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un dessein. Tout comme mon doigt ici est ici pour un dessein. L'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ce serait placé ici, mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel se destine. Écoutez, c'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire, rien, tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés n'a pas été manifesté. Écoutez votre prophète. Peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par des chagrins et des peines, écoutez, une raison est liée à tout cela. Sœur Marthe, nous terminons. Joseph pouvait dire ça. Je passe par des peines, par des chagrins. Maintenant, Abraham vous dit que c'est lié à raison. Il dit une raison est liée à tout cela. Il y a une raison pour cela. Onyokwami natina. Tu as souffert pour un dessein. Oyokami mabe natina. On te comprend mal pour un but. Tu as l'argent dans un but. Tu manques l'argent pour un but. Parfois, vous manquez l'argent pour ne pas trahir Dieu. Quand tu n'avais rien, tu l'obéissais, tu le suivais, tu le servais. Mais Dieu sait que si tu restes dans cette position, c'est bon. Il dit alors je ne lui donne rien. Si je lui donne beaucoup, il va me quitter, il va me trahir, il fera ceci, cela. Mais il y a des gens. C'est comme ce matin, il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, il vient pour qu'on vienne à l'église. Ah, Dieu te bénisse, frère. Il me glisse quelque chose dans la main, je regarde 5 000 fois. C'est lui d'ailleurs. 5 000. Quelqu'un qui souffre d'abord. Il est ici, il cherche des positionnements. C'est lui qui me donne l'argent. Et je n'avais rien, j'ai pris ça, je donnais à quelqu'un pour payer le transport. Et je lui ai dit ceci. Dieu s'occupe de gens comme ça. Tu as eu peu, tu as fait quelque chose. Il sait que quand il te bénit, le royaume bénéficie. Et il bénit ces gens-là par prédestination. Il les connaissait qu'ils vont jouer un rôle dans son royaume. Il les bénit et il les bénira. Et un autre dit, si je les bénis, bon, moi Dieu, je vais trouver quel compte. Je lui donne juste les peu pour se débrouiller. Maintenant, le Dieu infini, dans sa grande sagesse, il connaissait chacun de vous.
je n'ai pas le temps de lire, il a dit, vous n'êtes même pas assis là-bas par hasard. Même les habits que vous portez, il les connaissait. Chaque parole qui serait dite, il la connaissait. Le retard avec lequel je suis venu ici, il le connaissait, il a permis. Il m'a poussé à prendre cette route pour que je vienne en retard. Parce qu'il savait que Richard avait quelque chose de bon à dire pour quelqu'un quelque part. C'est ça notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse alors.